La radio de la communauté, invité de ce journal de la communauté, notre ami Christian Noah. Salut Christian. Oui, bonjour, bonsoir Jean-Lewis. Bonjour à tous les téléspectateurs, ceux qui pourront suivre l'émission en différé. J'insiste toujours, l'horloge, un des symboles de mesure du temps. Le temps, donc, les différents fuseaux horaires. Abonnez-vous massivement. Voilà, au regard de la situation politique de notre pays, et notamment des derniers développements relatifs au passage de M. Okemba, Dominique Okemba, bien sûr, à Paris, on constate qu'il se développe de plus en plus ce qu'on pourrait appeler une guerre d'écurie qui cache une guerre de succession. Est-ce que vous pouvez, en tant que spécialiste des questions de sécurité, entrer dans les arcanes de cette problématique pour que nous puissions la saisir avec beaucoup plus de clarté? Oui, bonjour à tous. Donc, la visite inopinée pour la diaspora du conseiller Jean-Dominique Okemba. Inopinée, pourquoi? Parce que la diaspora se divise. La diaspora n'est pas unie. L'appât du gain. En vous tend un billet de monnaie, un peu d'argent, pensant résoudre vos problèmes. Il ne fait là que coopter. Il va là recruter dans la diaspora ceux qui pourront faire le sale boulot. Les Congolais fragiles qui vont faire du mal à d'autres frères congolais pendant que l'Afrique se lève, pendant que l'Afrique de l'Ouest, nous avons vu certains pays qui vont là vers l'autodétermination des peuples. Donc, osant parler de l'après Sassou, la France colonie mère, la France, donc le bureau Afrique de l'Élysée, convoque Jean-Dominique Okemba en qualité de vice-président de la République du Congo. Du point de vue français, c'est lui le vice-président de la République du Congo. Donc, chef des services secrets congolais, c'est lui un jour qui peut avoir un mot à dire. Donc, la guerre de succession, quelles sont les tendances? Les tendances sont telles que pour l'exercice du pouvoir, Jean-Dominique Okemba est prêt à l'exercice du pouvoir. L'autre tendance est telle que Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale, qui est là comme un ministre des Affaires étrangères bis, lui aussi il a son carnet d'adresse de se préparer un jour à l'exercice du pouvoir. N'oublions pas, le Congo commence dans son histoire, le Congo demeure, les hommes passent, les présidents passent. Un jour, Denis Sassou Nguesso, nous le savons, n'est pas ad vitam aeternam. Le jour qui n'est plus, le jour qui n'est plus en condition d'exercer le pouvoir, Et voilà. que dit la Mais, Constitution? Nous allons mais, là mais, vers mais, mais Christian, avant d'aborder cet aspect, vous présentez la chose comme si Denis Sassou Nguesso était déjà mort ou sur le point de mourir. Mais il n'a jamais dit son dernier mot, Denis Sassou Nguesso. Non, pas encore. Guidi Et l'a pas voilà. mis. Guidi l'a pas mis. Il est encore fort physiquement. Guidi l'a pas mis. Ne me vieillissez pas aussitôt. Physiquement, je ne sais pas. Il y a Dieu Tout-Puissant, le maître des horloges. Chez eux, ils Oui, disent le grand architecte, etc. Oui, mais c'est le destiné. Qu'est-ce qu'on reproche à ces monarques, chefs d'État africains? De préparer une sortie honorable, de préparer quelqu'un de son vivant, de faire comme absolument. la Guinée-Malabo. La Guinée-Malabo, il y a un vice-président. Au début, ça n'avait pas été accepté. Il avait les différents aspects du pouvoir. Il avait le contrôle des manettes. Il fait un jeu constitutionnel par voie référendaire, référendum ou pas. On tisse une nouvelle constitution là où on force un vice-président. Voici le fils Théodorin Nguema Obiang, Bazogo du nom de son père, du nom initiatique. C'est une affaire de famille. Obiang Nguema qui a enlevé son oncle et qui est au pouvoir depuis 1979, un des plus longs règnes aussi en Afrique. Donc au Congo, pour faire accepter la notion de vice-président, je vous l'ai dit le mois passé, cette question de vice-président devait être abordée le 15 octobre. Si je ne me suis pas Par, par, trompé de calendrier, euh, c'est dans les 7 jours, donc dans une par huitième. le nouveau Parlement, hein, vous entendez? Non, dans le secret, le bureau Afrique de l'Élysée, ce qu'on ne vous dit pas. Et les discussions en secret, le conseiller Okemba est honoré avec des diplômes et des médailles d'honneur. On le présente comme un grand humaniste, ce qui est contestable pour nous déjà les Congolais. Il y a cette phrase qui revient, nous avons tué dans le poule, le ciel n'est pas tombé. Si on le présente du point de vue français comme un humaniste, mais Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme, ou bien de revoir la condition humaine. Le peuple congolais souffre, 5 millions d'habitants, c'est peu dans la Une main autre du manière conseiller. de dire que ce qu'il a fait dans le pool a été cautionné, accepté comme tel par Paris, non?
Ils ne vous le diront pas ouvertement, mais il y a cette question qui revient. Il y avait une réunion sous François Hollande et qui s'est terminée par cette phrase. Le président a le droit de consulter son peuple. C'était un code maçonnique, c'était un code entre eux, les francs-maçons, que malheureusement, tant que c'est lui qui est au pouvoir, et ça lui donnait là encore un droit de vie et de mort sur le peuple congolais. Dans cette réunion était présent conseiller Jean-Jacques Bouillon, donc à l'époque de la délégation générale des grands travaux. Il y avait Oscar Otoka dans cette même réunion, voilà, qui parlait là de garder les acquis d'une nouvelle constitution, non, garder les acquis issus d'une précédente élection. Lorsqu'il parlait d'acquis démocratiques, on le présentait comme un humaniste pour le travail de construction. Mais les grands piliers ont des fondements. Le fondement, c'est la vie humaine et le respect de la vie humaine, pour commencer. Ordre constitutionnel, Pierre Moudido. La radio de la communauté en direct de Chicago, vous écoutez la radio de la communauté avec, pour inviter Christian Nwangombe. Nous parlons aujourd'hui de la guerre d'écurie qui cache une guerre de succession. Alors, Christian, dans cette succession, on peut parler aussi, opposer à cette succession, le respect de l'ordre constitutionnel. Le respect de l'ordre constitutionnel est tel que nous avons un Sénat, président du Sénat, Oui. nous avons le président de l'Assemblée nationale. Nous étions entre deux mandatures entre deux constitutions et deux constitutions entre deux élections présidentielles. Cas particulier du Congo-Brazzaville, un pays qui a une constitution sophistiquée. En fait, en ce moment, du point de vue international, il y a tout pour diriger. S'il y a tout pour diriger, il y a tout pour une cohésion sociale. S'il y a tout pour une cohésion sociale, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et si malgré tout ça, le vivre ensemble n'est pas respecté, mais la Constitution, c'est la loi supérieure. Dans quelle mesure pensez-vous que cet ordre constitutionnel du Congo peut être imposé à toutes les parties? Est-ce qu'on peut envisager cela? Numéro un, le chef de l'État, quelle que soit la manière qu'il est au pouvoir, est vivant. Numéro deux, le chef de l'État n'a pas voté seul le changement de constitution, bien qu'il ait imposé par la force en 2015. Ceux qui ont adhéré ont solidifié chambre basse, chambre haute, l'Assemblée nationale, un autre organisme spécialisé, le Sénat, et autres organismes spécialisés, le Conseil d'État, Conseil économique et social, le médiateur de la République. En fait, c'est une constitution qui est sophistiquée. Ça, c'est du Diderot, c'est du Voltaire, c'est du Jean-Jacques Rousseau. C'est à l'époque vraiment, même comparativement à la France aujourd'hui, c'est sophistiqué, mais dans l'exercice maintenant, que dit le texte en cas de vacances du pouvoir, en cas d'incapacité du président de la République de continuer sur l'exercice du pouvoir, le président du Sénat, Pierre Ngolo, va faire un genre de transition dans lequel l'aboutissement est de convoquer une nouvelle élection présidentielle. À ce moment, il faudra faire acte de candidature. Et toute autre manière de prendre le pouvoir en dehors de l'ordre constitutionnel établi est illégale. Voici. Voilà, on peut aussi supputer sur un éventuel chaos. En cas de chaos, c'est maintenant la guerre des écuries. Voilà, alors maintenant, si nous revenons à cet ordre constitutionnel et venons à supputer sur des éventuelles élections. Alors, parle-moi des candidats. Nous parlons ici du parti ou du clan au pouvoir en train d'échafauder un scénario. Voilà, pour que les auditeurs comprennent ça. Alors, parlez-nous des cartes au niveau des camps du pouvoir, des écuries. Les écuries, il y a 4 grandes écuries aujourd'hui. Il y a Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial. Du point de vue de la France, c'est lui le vice-président. C'est lui qui a assez de commandement une ville fragile comme Pointe-Noire, du point de vue de hygiène, sécurité et environnement. Pointe-Noire a majorité des travailleurs étrangers, notamment parapétroliers. Pointe-Noire aussi, capitale économique, qui est aussi fait partie de l'organe sécuritaire, avec la création de nouvelles bases, notamment de garde républicaine, qui n'existaient pas avant, de l'extension de l'armée de terre, de l'extension des bérets rouges super commando.
l'armée de l'air avec l'aéroport Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire, le partage de fréquences avec l'Angola, l'enclave du Cabinda à la frontière de Tchabanzassi, les douanes, les contrôles, les renseignements généraux, la marine nationale, le onshore, le offshore, le bataillon spécialisé des 332e bataillon des fusiliers marins, super commando, commando marin, qui sont là pour protéger le littoral, le bord de mer et les installations pétrolières. Donc, Jean-Dominique Okemba, qui a le commandement sur ces organismes spécialisés que je viens de vous citer, et au niveau national, renseignement civil, renseignement militaire. N'oublions pas les généraux fraîchement nommés d'infanterie et d'artillerie. J'ai cité Nyakakile Fortuné et Serge Boa. Du point de vue du commandement, en fait, sous le ministère de la Défense, mais qui dit ministère de la Défense dit lui-même le président de la République, et pour l'instant, c'est le conseiller Okemba qui a assez de balance. Mais s'il a, s'il a le contrôle de tout ça, Gombe, qu'attend-il pour prendre le pouvoir? Non, il ne se permettrait pas. Son oncle qui a tout fait pour lui, son Oui. oncle qui l'a sorti du Zaïre, qui l'a ramené, il est vice-amiral. Amiral, c'est le chef de la mer. Normalement, Oui. les cartes professionnelles qui sont signées par les parapétroliers, sur une page Excel, lui peut lire le nom qui est cuisinier, qui est armateur, qui est ingénieur. Nous avons vu le 4e ou 5e accident en haute mer qui est recensé. On a 2 accidents en haute mer en moins de 5 ans, ça fait beaucoup. Du point de vue hygiène, sécurité et environnement, nos critiques du point de vue de l'étranger, ça le pousse à renforcer la sécurité. Bon, en dehors du conseiller Okemba, il y a Denis Christel Sassou Nguesso, Oui, allez-y. donc Quels sont ses atouts, notamment? ministre de la coopération internationale. Et il a fait des voyages assez personnels en Turquie. Il demande aux Turcs de garder la moustache assez longue. Il y a le poisson qu'on appelle le silure. En Afrique, voilà, le poisson-chat. L'Angola, là? L'Angola, oui. La caricature du Turc, c'est celui qui a des moustaches. Donc, de Ouais. retourner la moustache. S'il est en difficulté, il lève la main, il demande la pluie simplement. Il demande aux Turcs de faire Et, pleuvoir. et celui-là n'a pas la bénédiction des Français, apparemment, puisqu'il ne peut plus même y mettre les pieds. Non, non, il bénéficie d'un passeport diplomatique tant qu'il n'y a pas une notice faisant interdiction déjà du point de vue diplomatique, on ne lui accorde pas un visa. Ou bien on fait une notice pour ne pas se Mais faire humilier. il craint bien de se voir notifier une éventuelle mise en examen, non? Aussitôt arrivé dans le territoire, peut-être. Dans ce cas, c'est la fiche Interpol. Il faut le pays de réception. Donc, peut-être, bon, la France, s'il doit aller en France, au niveau de l'aéroport, au niveau des frontières françaises, une notice Interpol qui l'empêche de fouler le sol français. S'il n'y a pas cette notice, le passeport diplomatique le protège et l'immunité diplomatique le protège. Et cette notion nous emmène vers Pierre Aubin. Aubin Non, qui est non, un homme non, non, culture. on reste d'abord sur Christelle. Quels sont les autres atouts de Christelle? L'argent, Les autres, peut-être. les autres atouts, c'est que, bon, j'ai pris cette notion de tort de la moustache. Du point de vue français, on dira quoi? Un coup de vent fort. S'il y a trouble politique, donc une vacance de pouvoir qui ne va plus dans le sens du respect de l'ordre constitutionnel, ayant Oui. des partenaires turcs et autres partenaires, il fait intervenir un Vigipirate 2. Donc, il dit que du point de vue des affaires étrangères, ministre de la coopération internationale, du point de vue de la coopération internationale, il fait entrer en jeu une force militaire internationale, une force militaire étrangère. Il en a le droit. C'est Ça l'une fait de ses partie cartes. de ses prérogatives, pensez-vous? C'est l'une de ses cartes. C'est l'une de ses cartes. C'est l'une des cartes personnelles que, bon, je vais faire dans le langage familier, que papa m'a dit. Papa m'a dit, c'est ce mot de passe que depuis Donc, les réseaux de Poca donc transmis à les fonctions qu'il occupe en ce moment lui permettent d'envisager ou de fabriquer ce genre de scénario pour, les fonctions qu'il occupe, ministre de la coopération internationale. Il y a minimum un article caché qui l'autorise de faire, dans le langage de sécurité, on parle d'un coup de vent fort. Le pays étant instable, l'ordre constitutionnel n'a pas été respecté, quels que soient les mouvements présents.
lui sort sa dernière carte, il fait venir une force militaire étrangère, pour ne pas dire internationale, à son désirata. Donc, une force militaire étrangère qui viendra faire sa volonté à lui pour dire que le pays est fragile. Donc, pour faire un retour de bâton, pour faire un coup d'État dans le coup d'État. S'il y a un coup d'État anticonstitutionnel, l'ordre constitutionnel n'a pas été respecté, même si c'est le vice-président, amiral, conseiller Jean-Dominique Okemba, bon, ce n'est pas encore officiel, qui tente de bousculer, lui, il sort sa carte, ministre de la coopération internationale, il a minimum un article caché, même par largage. Vous larguez le matériel, il y a des gens de terrain qui vont faire une battue d'aller aujourd'hui récupérer. le GPS, voilà, récupérer du matériel qui a été largué, la balise est encore là, et le matériel permet de se défendre. Ou bien on ira à une sécession. Il faut dire la vérité aux Congolais. Denis Christelle Sassou Nguesso, lui, sa médiatrice, c'est Dolizy. Brazzaville, c'est la capitale avec le problème des institutions. Pointe-Noire, c'est la ville économique. Amiral, le chef de la mer, il est fort à Pointe-Noire. Protéger les parapétroliers, respecter les contrats militaires avec la France, notamment le coopérant de défense, respecter le travail de la CRESMAC, donc le Centre de recherche et des études maritimes, qui est là comme une école de la marine nationale à Pointe-Noire. Pointe-Noire étant sensible, Brazzaville étant sensible, Denis Christel, il s'intéresse à Dolizy, retord de la Vous moustache, pensez, les oui, vous Turcs parlez apportaient de, moi le matériel. avant de terminer sur cet aspect, vous pensez que parler de sécession, de qui contre qui? La Puisque sécession, nous savons aujourd'hui qu'il y a un groupe organisé, les Amis de l'Unité du Sud, qui, eux, parlent de cette césure déjà, pense-t-il, actée. la sécession du point de vue constitutionnel, du point de vue des institutions, du point de vue international, l'Unité du Sud-Congo a écrit son plan. Ils ont soumis aux Nations Unies. Ils ont envoyé le courrier à Genève. Ils s'appuient sur le Luango souverain et insoumis. Ils s'appuient sur Sa Majesté Chikaya Zinga Ier et Makosso V. Ici, en France, bénéficiant des institutions diplomatiques, ayant écrit, le courrier existe. À suivre. Dans ce scénario-là, le pays étant instable, l'ordre constitutionnel n'est pas respecté, le ministre de la Coopération internationale bénéficie du minimum un article secret pour faire entrer en jeu une force militaire étrangère à sa volonté, à son désirata, qui seront là pour faire sa volonté. Et sa volonté numéro un, ça sera une sécession. La sécession sera nette parce que pour le moment, on ne maîtrise pas. Faire sécession, ce n'est pas définitif. On peut faire sécession temporairement et Oui. plus tard de réunifier dans ce cas de figure. Mais malheureusement, il aura sur son chemin la vieille école de Peter, Aubapierre, les anciens de la sécurité, qui Voilà, étaient là avec le vous comité allez militaire parler du de, parti, qui est maintenant là aborder. le numéro 3, et plus tard, je vous donnerai le numéro 4. Maintenant, l'unité de Sud-Congo, si on entre en jeu à ce moment, ils auront en face d'eux et le conseiller Okemba séparément et Denis Christel séparément, s'il accepte de sortir sa carte secrète, ministre de la coopération internationale, sortir cette carte secrète qui lui autorise de faire entrer en jeu une force armée étrangère. Voilà, Pour dans la, quelques instants, chers amis, nous avons pour invité Christian Noah Jali Ngombe, spécialiste des questions de sécurité de la radio de la communauté. Maintenant, nous allons parler dans quelques secondes de Pierre Oba comme une espèce de rejeton des gens du CMP. Voilà, Christian, nous allons maintenant aborder, nous continuons toujours sur ces cartes. La troisième est celle de Pierre Oba qu'on peut présenter comme un rejeton du PCT. Non, du CMP. Peter, de son surnom pour les intimes, Pierre Aubin, diplomate congolais, donc dans l'organe sécuritaire, avant, pendant, après le comité militaire du parti. Il est cité comme co-responsable dans la mort de Saint-Cyrien Kibola Kaya. Il fallait enlever la première équipe d'élite qui était formée là de Alfred Raoul, premier Congolais Saint-Cyrien, diplômé de Saint-Cyr. Alfred Raoul et ses crocos, dont les crocos, donc les fils initiatiques d'Alfred Raoul,
il y a ceux qui ont constitué l'organe premier du comité militaire du parti. Donc, il y a lui, Sylvain Ngoma, et il y a Jean-Pierre Tister Tikaya et autres. Donc, il y avait des Katali, il y avait beaucoup. Joachim Yombi Opango, premier Congolais au grade de général de brigade, etc. La mort de Saint-Cyrien Kimboala Kaya, la mort de Kikadidi Barthélemy, ces deux piliers-là qui s'apprêtaient à contrer le coup d'État. Il y avait un coup d'État dans le coup d'État, notamment la mort du commandant Marien Gwabi et d'autres secrets d'État qui ne vous seront pas livrés malheureusement. La France ne lève pas le secret, les Congolais ne lèveront pas le secret. Peter, ce diplomate, Pierre Oba, qui remplissait des missions secrètes avec l'ANC, l'African National Congress de Nelson Mandela, et de préparer à la libération de Nelson Mandela. Les vidéos existent. Donc, la partie diplomatique, le nombre de missions qu'il a remplies, et c'est lui ce stratège, c'est lui ce stratagène-là de la partie armée de l'ANC, donc l'INCATA, ceux qui faisaient un travail de terrain, comment les regrouper en Afrique du Sud, mais de ne pas aller directement vers des actes violents, mais de préparer là une révolution jusqu'à la libération de Mandela, qui était déclarée là une victoire pour son chef hiérarchique, Denis Sassou Nguesso. À vous. Mais, apparemment, Peter, dont vous parlez, on ne le voit pas assez actif dans cette histoire de succession. Plutôt, il s'occupe de, de ses mines, d'amasser des richesses. Pour autant, nous n'avons pas vu qu'il a des groupes ouvertement organisés. Pensez-vous qu'il tire sur les ficelles et que on peut constater dans les rouages même de la présidence qu'il a réellement des écuries qu'il entretient, dont le but serait un jour de prendre le pouvoir? Peut-être pas prendre le pouvoir, mais tous les groupes armés ont confiance en Peter, Pierre Oba. S'il a fait en Afrique du Sud pour déjouer l'apartheid, beaucoup plus féroce que ce qu'on a vu, les événements malheureux, malencontreux du Congo-Brazzaville, 1993, 1997, 98, la guerre du Poule, etc. Pierre Oba, diplomate, est resté toujours dans l'organe sécuritaire, toujours un très proche du président de la République, Sassou Nguesso, quelle que soit leur manière qu'ils ont eu Pensez-vous qu'il d'accès au soit pouvoir. pensez-vous qu'il soit plus proche de Christelle à travers Denis Sassou Nguesso que euh, de Dominique Okemba? Non, non. Malheureusement, Pierre Aubin est un variant. C'est un variant numéro 3. Donc, ce que le peuple congolais rejette auprès du conseiller Okemba, ce que le peuple congolais n'accepte pas chez Denis Christel Sassou Nguesso, ce que le peuple congolais reproche à Denis Sassou Nguesso au père, malgré plusieurs chances que le peuple congolais l'a donné de se racheter, euh, tous ces, tous ces interférents-là, ça craint le variant Pierre Oba, qui est qualifié Ouais. même du premier ninja. Dit-on que c'est lui le fondateur de la milice ninja, qui allait jusqu'à Makele-Kele. Il fallait rencontrer Bernard Kolela. Il y avait des problèmes. Il a dit à Kolela que n'accepte pas les barricades là, d'accord, mais vous créez là une frontière artificielle. L'Institut français du Congo, le rond-point de CCF, qui soit Oui. là comme une limite. Ne mets pas tes pieds au-delà de cette limite. Les quelques jeunes qui ont manifesté jusqu'à la hauteur de l'Institut français du Congo, donc rond-point du CCF, ministère de l'Intérieur, et les murs de la présidence de la République. Et que devaient faire les officiers de garde? Ils sont sortis, ils ont tiré dans la foulée. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts, qui est l'un des éléments déclencheurs. Malgré les coups de feu, Pierre Oba quitte Brazzaville Nord. Il se rend à Brazzaville Sud. Et c'est lui qui a déclaré le premier ninja. Ninja, en fait, il n'était pas pour la guerre. Et malgré les instructions qu'il avait données personnellement à Kolela Qu'est-ce Père, qui vous fait dire cela? Avez-vous des éléments probants pour soutenir ce que vous dites? les éléments probants, c'est le témoignage de ceux qui ont subi. Je parle là de Jacques Loufolankanzi, de Oui. son séjour à Brazzaville. Il s'est retrouvé dans la forêt, régime sans sel. Ceux qui ont participé, il y a Romario. Romario, ce sont les premiers miliciens Cobra, sont en fait les premiers superviseurs ninja. Il faut retenir cette notion. Et un Cobra
celui qui a été minimum ninja. Et Cobra, celui qui connaît minimum Makele Kele. Tu ne peux pas être Cobra, tu n'avais pas une petite copine à Makele Kele. C'est faux. Ah, C'est faux. Oui. De connaître les ruelles. Donc, je vais explorer Jado, Kingwari, Massina, Machicha, Loua, Pont du Djoué, la ferme Nzoko, un peu plus loin, là où vit le général Kakou. Voici. Moi, je suis né à Brazzaville, l'hôpital de Telangay. Mais je suis allé voir jusqu'à là où vit général Kakou. Et j'ai fait le banc de l'école. J'ai fréquenté avec un des enfants du général Kakou. Général Kakou est nommé par le président Pascal Lissouba, comme a été l'autre général qui est en exil ici en France, Mbaou Michel. Ce sont des généraux armés de terre nommés par le président Pascal Lissouba. Mais que dit Kakou? Général Kakou va faire ce que le président de la République lui ordonne. Lorsqu'il y a basculement de pouvoir, il est remis au même grade en ses rangs, ordre et fonctions. Mais d'autres gens diront que Général Kakou, parce que Kakou c'est le Sud, est-ce qu'il n'a pas entretenu des ninjas, etc. C'est difficile. Je prends mon cas personnel. J'étais en pleine guerre du 5 juin, j'étais au centre émetteur du Djoué, centre émetteur-récepteur du Djoué, tenu par les ninjas, Kolela Père. À un moment, on se rend compte que émetteur-récepteur, il suffit de changer un canal, on vous écoute tout autour. Le canal est changé depuis l'Angola, parce que c'était créé par le MPLA, créé par le Mouvement populaire de la libération d'Angola, avec l'ancienne piste de Makelekele, le centre sportif. oui. Ayant changé les fréquences, le MPLA prend le devant. L'avion MiG-29 va s'appuyer sur des fréquences, de faire la bordure fleuve Congo par Kinshasa et de revenir raser, mais au-delà du pont du Djoué, parce qu'il y avait des populations civiles qui étaient encore au pont du Djoué. Le MiG va frapper au-delà du pont du Djoué avec des pertes en vie humaine. Mais là, ça c'est des stratégies de guerre. Et ce n'est pas le général Kakou qui était là, bien qu'il soit aux ordres du président Lissouba, il n'avait pas le code des fréquences. Donc, c'est le MPLA qui a agi en faveur de Sassou Nguesso, qui a changé un seul canal, qui a eu les fréquences nécessaires, plus l'armement qu'on faisait flotter depuis Maluku très chaud, base stratégique, jusqu'à Chikapa, la main bleue, Bakongo-Brazzaville. Oui. Voici. Et oui, Christian, nous parlons maintenant de la dernière carte, celle de Jean-Jacques Bouya. Pensez-vous que celui-là aussi peut être un candidat sérieux dans l'éventualité d'une succession normale? Succession normale, il faudrait faire acte de candidature. Je parle de transfert de pouvoir régulier. Hein. Le transfert de pouvoir régulier, le conseiller Bouya, il est conseiller du chef de l'État, il a été honoré pour son travail de délégation des grands travaux. Et voilà, et il est monté en grade. En fait, c'est le barycentre de 3 points pour des mathématiciens. Ou bien on a conseillé déjà Jean-Jacques Bouya, on a un ancien conseiller Peter, il y a un troisième conseiller Jean-Jacques Bouya, 1, 2, 3, il y a une triangulation. Le rôle de Jean-Jacques Bouya, ce sera de décider. C'est lui qui va trancher en faveur d'une ou d'une autre personne en cas de chaos généralisé. La jeunesse aussi, beaucoup de jeunes ont confiance au conseiller Jean-Jacques Bouya. Il y a des musiciens qui le surnomment comme ça, le ballon d'oxygène de la jeunesse. Il a donné du boulot à beaucoup de jeunes, il a fait former beaucoup de jeunes par la formation qualifiante, par la formation professionnelle. Il a fait beaucoup d'éléphants blancs, il a fait beaucoup d'œuvres de construction qui sont restées inachevées. Il a permis beaucoup de jeunes de sortir de la misère, d'acheter au moins minimum une parcelle, un taxi. Le rôle du conseiller Bouya, en fait, en cas de chaos généralisé, ce que nous ne souhaitons pas, il a assez de moyens matériels et financiers de basculer en faveur d'un scénario ou d'un autre scénario, voilà, dans cette guerre de succession, ou bien dans la succession au pouvoir. Le président de la République ne pouvant plus exercer ses pouvoirs, un chaos généralisé s'installe. Le conseiller Bouya a suffisamment de touches de décider que, bon, sa volonté, lui, c'est Christelle. Soutenir Christelle matériellement, financièrement, avec les Turcs, ce que Christelle Hulmain a prévu. Ou bien la carte que je vous ai annoncée, qu'un article secret permettrait
au ministre de la Coopération internationale de faire entrer en jeu une force militaire étrangère, sans même prévenir celui qui est en poste, le vice-président actuel en fait, qui est le conseiller Okemba, qui contrôle le chef des services secrets congolais, qui contrôle la plus grande partie de l'appareil sécuritaire. La partie de l'appareil sécuritaire qui ne maîtrise pas, c'est Peter, le diplomate, qui a aidé à vaincre l'apartheid en Afrique du Sud et qui est là dans le CMP originel. Peter a assez de force de mobiliser assez de jeunes dans Brazzaville. Peter, qui est qualifié de premier ninja, c'est ce premier superviseur-là qui pouvait se déplacer, Brazzaville Nord, Brazzaville Sud, quel que soit le coup de fait dans Brazzaville, il réussit à se déplacer. En cas de chaos généralisé, pourquoi pas le conseiller Bouya d'appuyer Peter dans un troisième scénario? Mais il y a une composante pour refermer ce chapitre que vous ne citez pas, le peuple. Pensez-vous que le peuple acceptera de se faire bâillonner à éternité comme ça par le clan d'Élie Sassou Nguesso? À aucun moment, vous ne citez cette composante. Exactement. Je n'ai pas cité le peuple parce que... On va conclure sur cet aspect. Oui, je reconnais. Jean-Jacques Bouya est le pivot de Gauss pour les mathématiciens. Une inéquation à 3 inconnus, barrissante de 3 points, ou bien 3 points pondérés. Bon, c'est trop mathématique. Le conseiller Bouya aura le choix. La partie matérielle et financière, il donne en faveur de Christelle, Christelle gagne. Soit il donne en faveur du conseiller Okemba, le conseiller Okemba gagne. Je parle là de scénario. Ce n'est pas forcément lui qui sera au pouvoir. Ça c'est le scénario qui va être pour continuer à conserver le pouvoir au nord, c'est cela? Non, la succession dans le chaos. Ou bien le chaos qui va forcer la succession. Le chaos est déjà installé à Brazzaville. Le conseiller Bouya, à travers juste un ordinateur, il clique, il envoie un SOS. Maintenant, son SOS, il prend ses moyens matériels et financiers. Il donne dans le scénario de Denis Christel. Le scénario de Denis Christel prend un regain de force. Le même scénario, il donne au conseiller Okemba, le scénario prévu par le conseiller Okemba, un gain de force. Un troisième scénario, il choisit Peter, à la surprise du conseiller Okemba, à la surprise de Denis Christel. Donc, le conseiller Okemba, c'est ce pivot-là. Maintenant, le peuple, je n'ai pas oublié le peuple congolais, en cas de chaos généralisé, vous devrez choisir votre camp. Vous devez vous mettre derrière un des 4 superviseurs. Superviseur numéro 1, Jean-Dominique Okemba. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, vous rangez derrière lui, il pourra vous protéger. Superviseur numéro 2, Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, vous serez obligé de s'aligner pour la circonstance avec lui. Ça peut sauver votre famille et vous attendez ses instructions à lui. Superviseur numéro 3, Pierre Roba, le premier ninja, qui connaît depuis le CMP, qui connaît des secrets d'État dans l'appareil sécuritaire, dans la sécurité d'État. Et voilà, superviseur numéro 3, Jean-Jacques Bouya, bien qu'il ne soit pas militaire, il peut agir, voilà, il est très technologique. Hein. Il y a 10 ans de cela, lui savait faire un QR code sur son téléphone. Hein. Et c'était des iPhones, ce n'était pas les Samsung ou l'autre téléphone. Là. Il savait. Il avait vraiment, le conseiller Bouya, il a fait bouger la jeunesse. Le conseiller Bouya, il avait des jeunes. Il savait faire, comment on appelle ça, des réceptions, des banquets. Voilà, et les jeunes, il y a de ceux, bon, tu n'as pas pris ton repas du matin, le conseiller Bouya vous invite, vous profitez de prendre un peu de limonade, un peu des petits biscuits, pourquoi pas, why not? C'est quoi ça, en fait, sa publicité ici? Non, je ne fais pas sa publicité. C'est quelqu'un de technologique dans un Congo qui est resté le Congo traditionnel. Voilà. Mais pourtant, tout ce qu'il aura réalisé aura été multiplié par 0, vous savez. Hein, c'est le plus traditionnel. C'est le plus traditionnel qui utilise les outils technologiques. Voilà. Oui, c'est le plus technologique de ceux qui sont restés traditionnels. Ah, voilà. Okay. Voilà. Dans quelques instants, nous allons refermer ce journal avec l'actualité étrangère. Nous allons la survoler puisque nous reviendrons avec cette actualité dans le cadre de Face Ngimbi Diandamba. C'est cela.